Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Déjà la première carte ici, on nous parle de quoi? Nous avons deux cartes qui nous parlent de la trahison de cette femme. On nous parle de quelqu'un qui peut être dans ton entourage proche ici ou l'entourage de l'autre, de ton autre ici, qui n'a pas été forcément honnête. On parle de quelqu'un qui a été dans la manipulation, qui a fait des choses et qu'elle regrette aujourd'hui. Peut-être même elle ne regrette pas. On a affaire à quelqu'un qui est vraiment dans l'art de la manipulation et qui s'est dit, bon, je vais faire ça pour obtenir ce que je veux. Mais moi, je vois quelqu'un quand même qui regrette. Parce que ça a été découvert. Si ça n'avait pas été découvert, elle ne demanderait jamais pardon. Elle regrette. On a affaire à quelqu'un qui regrette aujourd'hui, qui dit non, j'aurais pas dû, pardon, désolé, blabla. Tu vois tout ce qui s'ensuit. Allez. On va regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Voilà, on te parle de quelqu'un, on te parle de quelqu'un de ton passé. On te parle d'une situation du passé qui peut refaire surface dans ta vie. Ça peut être la famille, hein, les amis, ça peut être un projet que tu as mis en place, entre parenthèses, depuis longtemps. Ça peut parler aussi de toi-même, de la sagesse et de la maturité acquérie aujourd'hui par tes expériences multiples. Oui. On voit bien quelqu'un qui se projette, qui essaie d'y voir plus clair, qui essaie de voir un peu plus loin et qui est aussi soutenu et accompagné dans cette projection. C'est comme si tu essaies de visualiser quelque chose, de regarder vers l'avenir, de regarder, tu as des projets, tu as des envies, tu as des ambitions, mais tu as envie de voir au-delà. Tu vois, tu sais ce que tu as envie de faire. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui dit aujourd'hui, j'ai envie de m'installer avec cette personne, j'ai envie de créer cette entreprise, j'ai envie de faire tel projet, mais j'aimerais bien voir ce que ça va donner dans 3 ans. Tu vois, tu te projettes, mais tu aimerais avoir plus qu'une projection, tu aimerais avoir une idée claire. Mais ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Comme je t'ai dit, même dans la guidance, je te donne les grandes lignes. Mais entre deux, les chemins, tu vas te heurter le pied, tu vas tomber, tu vas te relever, ça, on ne voit pas. Et ça dépend aussi des choix, des décisions que tu prends. Tu peux mettre 3 ans à arriver alors que tu aurais pu y mettre 6 mois. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas ta guidance intérieure. Parce que tu avais d'autres expériences à faire avant pour ne plus revenir en arrière aussi. Donc, il n'y a pas de mauvaise voie, il n'y a pas de mauvais choix. Tout est question d'apprentissage. Du moment que tu tombes et que tu te relèves, c'est le plus important. Allez, que nous dit la coupe? La coupe nous parle de santé et nous parle de sexualité. Ici, la coupe nous parle d'une grande activité ou une grande attirance physique pour quelqu'un. Soit c'est vous qui désirez profondément quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous désire, qui a envie de vous manger tout cru. Mais pour certaines personnes aussi, c'est la persévérance aussi et la détermination et la passion que vous mettez dans un travail. Ça peut aussi être les gens qui sont dans l'extrême. Tu vois, ça peut devenir, comment je vais te dire, ça peut devenir envahissant. Oui. Ça peut devenir envahissant ce qui est en train de se passer. Pour certains, on voit bien, là, il y a eu un manque de compréhension. Et même, il y a eu des choses qui n'ont pas forcément marché. Même au niveau d'une communication, d'une entrée en matière avec quelqu'un, c'est comme si vous avez tout faux. Ou comme si vous avez fait des choses, vous aurez pu faire des choses autrement. Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Parce qu'ici, on te dit bien, aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui se sent attaché à toi, qui se sent attiré à toi, qui se reconnaît un peu en toi ou qui se reconnecte à toi. Tu vois, c'est comme si quelqu'un se disait, avec cette personne, je me sens bien. Je me sens bien, je me redécouvre. Je me reconnecte ou je me connecte à l'essentiel même. Tu vois, je suis plus ancrée, je suis plus attachée et ça me fait me sentir bien. Mais auparavant, vous n'avez pas pu vous comprendre, cette personne et toi. Parce qu'on voit bien, c'est une situation de ton passé, hein, ça revient. C'est une situation de ton passé. Cette personne et toi, vous n'avez pas pu vous comprendre. Ou ça peut être la famille aussi. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être un amoureux, ça peut être une amoureuse. Vous n'avez pas pu vous comprendre, mais aujourd'hui, il y a la possibilité que les choses se refassent. Parce qu'on se dit, bah, cette personne et moi, on a des choses à apprendre mutuellement.
On a des choses à découvrir ensemble. Je me sens plus proche d'elle aujourd'hui. Je me reconnais en elle et je me vois être avec elle. C'est comme si cette situation, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui comprend ou qui voit aussi. Même son intuition lui fait bien comprendre. Avec cette personne et toi, il y a quelque chose à faire. Avec cette personne peut te faire évoluer. Elle peut te faire mieux comprendre. Ou même, c'est pas forcément que vous êtes fait pour être ensemble. Ça peut être un ex-amoureux. Et finalement, cette personne entre dans ta vie. Vous vous reconnectez parce que vous avez quelque chose à faire. Pas forcément dans le sens amoureux. Et ça peut aussi parler du travail. Ça peut parler de la famille. Ça peut parler des amis. Autant de choses. Nous allons faire un carré à 9 cartes. Un carré à 9 cartes. Voilà. Tu vois, il y a le boomerang. C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Hein. Le boomerang, c'est vraiment quelque chose que tu as mis en place. C'est comme récolter ce que l'on a sémé. Tu vois, si tu as mis une graine et que tu l'as arrosée, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu l'as mis au soleil, elle va pousser, elle va être prospère, elle va t'amener quelque chose de positif. Mais si tu as sémé et que tu l'as mis dans un endroit aride, tu n'as pas mis d'eau, rien du tout, ça ne produira rien de bon. Donc ici, ça dépend de ce que tu as fait. Mais on voit bien ce que tu as fait est productif. Ce que tu as fait ici te donne quelque chose de positif. Tu vois, la graine que tu as sémée est en train de grandir, est en train de germer. C'est en train de germer. Ça a peut-être pris du temps parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, parce qu'il y avait trop d'eau, tu vois. Il y a quelque chose, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, le travail que tu as fait a payé. Le travail effectué a payé. Il y a eu de la patience. Tu as revu certaines choses. Tu as réorganisé. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu vois. Tu as activé des choses. Mais aujourd'hui, tu as demandé de l'aide aussi. Parce qu'il faut savoir que dans certains travaux, tu as besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Pas forcément dans tous les domaines, mais c'est nécessaire de passer par l'aide de quelqu'un pour obtenir ou pour pouvoir avoir le complément qu'il te faut, qui est nécessaire pour prospérer, pour avancer ou pour débloquer une situation. Et c'est ce qui a été fait ici. Tu as sollicité l'aide des gens ou alors tu t'es dit, bon, moi, j'arrive pas à le faire tout seul. Je vais aller voir comment l'autre personne fait. Je vais aller prendre un peu des renseignements par-ci, par-là. Je vais concocter tout ça à ma sauce et je vais essayer de faire quelque chose de spécial. Et ça a marché. Ça n'a pas toujours été évident parce que tu as fait quelque chose. Ça a pris le temps. Ça a pris le temps parce qu'il y avait un travail derrière qui devait être fait. Il y avait un acharnement, une assiduité aussi. Il y a eu de l'endurance. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Il a fallu manifester, travailler, organiser, réorganiser. Et aujourd'hui, tu vois, on est gagnant. Vous êtes vainqueur de ce que vous avez fait. Vous avez mis les choses en place et enfin, il y a une productivité. Les choses sont en train d'avancer, les choses évoluent. Ce qui empêchait justement que ce travail ne se réalise, que cette union se fasse ou peu importe ici, a été dégagé. Tu vois, dégager, ça peut être aussi bien une énergie tierce, ça peut être aussi bien une énergie négative, ça peut aussi bien nous parler de quelqu'un qui ne comprenait pas l'importance que tu avais pour elle. Le fait de travailler sur toi, il ne faut pas oublier. Le fait de travailler sur vous, même si vous êtes dans une relation à distance ou même si vous êtes dans une relation, vous vivez dans le même lieu avec quelqu'un, le fait de travailler sur vous, ça impacte positivement la personne. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, c'est parce que vous y êtes pour quelque chose. Travaillez d'abord sur vous. N'accusez pas continuellement l'autre personne. Qu'est-ce que vous avez fait pour que les choses aillent mieux? Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette relation à distance soit plus harmonieuse, que cette personne et vous soyez rapprochés? Donc, ils sont en affaire à quelqu'un qui a pris conscience et qui s'est dit, parce qu'avec la carte du retard, la carte du retard, c'est aussi le fait d'accuser les autres.
Tu vois, tu es en retard quelque part, tu loupes ton train, tu loupes ton bus, tu dis, oh zut, c'est pas possible, c'est mon réveil, il n'a pas sonné à temps, c'est mon eau qui n'était pas assez chaude, c'est toi qui m'a pris trop de temps à m'expliquer quelque chose 10 fois, alors qu'en une fois, j'aurais compris. Tu vois, il y a toujours, comme quand chaque fois que tu es en retard sur quelque chose, ou que quelque chose ne marche pas, tu vas te rendre compte, sur 100 cas, 90% de fois, tu vas te dire, c'est de la faute d'eux. Tu ne te remettras jamais en question. Le nombre de fois que tu te remets en question, c'est les 20% là. Et ça arrive même très rarement. Mais on a fait ici à quelqu'un qui s'est remis en question. Et le fait de se remettre en question et de se dire, ah, peut-être le problème vient de moi. Peut-être c'est moi qui ai engendré tout ça. Les choses se mettent en place positivement. Et du coup, la graine sémée est en train de produire. Et les choses sont en train d'entrer à l'ordre. Et on prend aussi la décision. On prend la décision de se rapprocher de l'autre personne et de faire les choses avec beaucoup plus de simplicité, d'harmonie et d'honnêteté. Tu vois, et de faire bien comprendre aussi à cette personne, oui, je sais, j'y suis pour quelque chose, c'est peut-être à cause de moi que tu allais voir ailleurs, c'est peut-être aussi, c'est peut-être à cause de moi que ça n'a pas marché, parce que c'est la faute de l'autre personne, mais c'est aussi et avant tout de la vôtre, il ne faut pas oublier. D'accord? Bien, ici on nous parle de la trahison. La trahison qui a été faite, pourquoi? On a eu une trahison, mais aussi il y a pu y avoir quelqu'un qui est passé, qui s'est servi un peu de vous pour obtenir quelque chose. Mais le fait qu'elle s'est servi de vous pour obtenir quelque chose pensant vous anéantir, ça a plutôt été bénéfique pour vous parce qu'au contraire, ça vous a rapproché et le rêve que la personne pensait atteindre lui passe un peu sous le nez. Tu comprends ce que je veux dire ici? Voilà. Bien. Nous allons voir, nous avons l'amitié, j'ai mélangé les cartes. Nous allons voir quel message on peut sortir de tout ça. Ici, qu'est-ce que nous avons au centre de ton jeu? Nous avons la protection. Nous avons la protection, nous avons les choses qui se mettent en place. Nous avons la compréhension aussi. Donc ici, on voit bien aujourd'hui, tu te protèges, tu te préserves. Il y a une sorte de... Tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois, aujourd'hui, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui ne s'expose plus autant qu'avant. Qui fait les choses avec beaucoup de réserve, sur la réserve et beaucoup d'intelligence aussi. Je ne fais plus les choses comme avant, je ne me permets plus de m'exposer comme avant, je ne me permets plus de dire n'importe quoi. On a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui a une certaine compréhension, toujours dans le but et encore et toujours de se préserver, de se protéger. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, il y a des choses qui sont arrivées, des choses qui arrivent. Ce n'était pas prévu ce qui arrive là. Vu comment les choses arrivent, c'est comme si toi tu avais prévu quelque chose et on t'a coupé un peu les ailes en plein vol. C'est une relation, ça peut être aussi bien, une relation qui était pourtant bien partie. Et tu es tombé de haut. C'est vraiment ce que j'entends ici. C'est comme si quelqu'un qui est tombé de haut, qui se dit, tu vois, le fait d'avoir vécu ça, d'être tombé de haut, pourquoi? Parce que soit je me suis permis de trop en dire, soit parce que j'étais trop confiant, me fait aujourd'hui me dire, ah, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout connaître. Il faut faire très attention. Il faut aussi préserver un peu son cœur. C'est pas forcément dit on peut avoir confiance, ne peut avoir confiance à quelqu'un. Ça peut aussi dire ne plus trop être confiant. On peut avoir affaire à quelqu'un qui pensait que c'était acquis. Et aujourd'hui qui s'est dit, bah, je me suis bien fourré le doigt dans l'œil, tu vois, en pensant que cette personne ou cette situation était acquise, je me suis bien trompée. Mais aujourd'hui, a mis les choses en place, on voit bien, surtout la leçon ici que cette personne retient, c'est, ici, c'est vraiment ça, je me suis trompée sur toute la ligne. Tout m'a échappé en un claquement de doigts. J'ai tout perdu du jour au lendemain. Et aussi, à cause et grâce à ça, on a fait quelqu'un qui s'est remis en question, qui a mis en place des choses, comme je te disais, qui a rencontré des personnes, qui a sollicité de l'aide, qui a mis en place des choses, qui s'est documenté, qui a cherché, qui a fait le travail nécessaire, mais toujours avec l'aide des gens, toujours avec le soutien des siens ou des personnes, des associations, des gens qui l'ont aidé. Il y a des gens même qui vous aident, des gens qui vous aident, qui vous accompagnent et que vous ne connaissez pas personnellement. Tu vois, que vous ne côtoyez pas au quotidien, que vous ne connaissez pas, que vous ne... Juste de tomber sur la guidance de quelqu'un, de tomber sur un témoignage, ça t'aide, ça te permet de dire, ah d'accord, si elle a fait ça, peut-être moi si je le fais, ça va aussi m'aider. Et c'est comme ça les choses marchent. Ça a pris le temps, mais ça t'a permis de te réunir
à toi-même. Ça t'a permis de réunir aussi les pièces du puzzle et de savoir ce qui te reste à faire. Voilà. Savoir ce qui te reste à faire parce qu'aujourd'hui, tu as atteint, tu es arrivé au point de, tu es arrivé à la, tu es au point d'arriver. Tu vois, tu as fait ce qu'il a fallu, ça a pris du temps, mais tu as compris. Aujourd'hui, c'est ce que le travail que tu as fait en quelque sorte, cette réunion, le fait de te documenter, de réunir certaines informations. Voici aujourd'hui le jour que le verdict est rendu. Donc ça veut dire, ok, le travail fait. Est-ce que tu as compris cette leçon? Est-ce qu'on va devoir te remettre cette leçon tout en chemin? Ou alors, est-ce que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as compris cette leçon? Est-ce qu'il est nécessaire qu'on te fasse revivre ça, ce calvaire pour que tu comprennes? Ici, c'est non. J'ai compris la leçon et je ne ferai plus les mêmes erreurs. Voilà. Je ne ferai plus les mêmes erreurs. Je préfère la stabilité. Je préfère garder tout à l'intérieur. Je préfère d'abord avoir cette stabilité intérieure et aussi que se reflète à l'extérieur que de faire le m'as-tu vu, que de m'exposer, de faire tout et n'importe quoi pour en mettre plein la vue des autres, alors qu'à l'intérieur, je ne suis pas prêt à affronter ce qui m'attend. On a vraiment affaire à quelqu'un aujourd'hui qui comprend et qui se préserve. Mais qui se préserve de façon positive, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va rester reculé ou qui va tout simplement rester comme dans s'enterrer dans une grotte ici comme une taupe. Non. On a affaire à quelqu'un qui dit, je comprends, mais en fait, je comprends. Du moment que je me sens bien, moi, à l'intérieur, que je me sens bien, je ne dois rien à personne, je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui en est là aujourd'hui. Oui. Oui, le bien-être, tout simplement. Le bien-être, et voilà, cette situation du passé qui revient. Mais il y a des gens qui ont tellement... C'est des gens à qui tu as fourni certaines informations. C'est comme tu parles. Tu as quelque chose de génial qui t'arrive à toi. Tu en parles à tes amis, à tes collègues. Ou tu en parles à ton ami. Mais cette personne va le répéter ailleurs. Quand elle le répète ailleurs, le but n'est pas de te nuire. Mais sans s'en rendre compte, au fait, elle allait divulguer l'information à la mauvaise personne. Et du coup, ça te porte préjudice. Du coup, tu te retrouves en train de payer ou quelqu'un qui t'enviait, qui t'en voulait, se sert de cette information pour te détruire. Tu vois, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit, d'accord, cette situation du passé là, ça m'a permis de comprendre. Aujourd'hui, tu vois, je n'interviens plus, je ne dis plus certaines choses parce que dans le temps, le fait de divulguer certaines choses, les gens s'en sont servis contre moi et ça fait que mes choses n'ont pas marché longtemps. Mes choses se sont cassées la gueule, même bien avant même d'avoir été concrétisées. Du coup, je me tais, je ne dis plus rien. Je me consacre sur moi. Je prends le temps. J'essaie de produire des choses, mais toujours dans le bien-être, dans l'équilibre, mais dans surtout la stabilité pour moi, de moi à moi-même. Vous voyez, nous en sommes là aujourd'hui. Voilà. Je vois, il y a des solutions par rapport à ce que tu as appris. Beaucoup plus d'intelligence aujourd'hui, des solutions qui arrivent à toi. La compréhension aussi. Le travail que tu as fait à payer. Un nouveau départ. Un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Ah, voilà, tu vois où la carte est tombée. Ben, je vais la garder là. Tu es libre aujourd'hui. Tu es libre aujourd'hui. Oui, voilà, la meilleure carte du jeu. Ici, on te dit clairement, tu es libre aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui t'a soutenu, qui t'a permis de te libérer, d'être cette nouvelle personne-là. Aujourd'hui, tu as les outils nécessaires ici pour te libérer encore plus toi-même. Tu vois, il y a quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a donné... C'est un peu comme quelqu'un qui t'aide, qui te donne les clés en main et qui te dit, voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour t'envoler, pour être la nouvelle personne. Tu es devenue la nouvelle personne. On te fait des cadeaux pour te donner le matériel nécessaire pour te libérer de cette emprise. Et voilà, tu te libères de cette emprise. Pourquoi? Parce que tu commences ici.
Tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle personne, tu sors de cette énergie du passé qui t'a emprisonné, qui t'a courbé le dos, mais surtout, tu en tires une certaine leçon que toi aussi, à ton tour, tu pourrais partager à d'autres personnes. Tu vois? Ce qui t'a emprisonné ici, c'est le fait de... Ça remonte à beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Moi, aujourd'hui, on voit bien quelqu'un qui renaît un peu à nouveau, comme ce cœur-là qui sort de cette fleur. Tu vois, c'est comme un nouveau départ, un nouveau cœur, une nouvelle pulsion. Moi, je vois comme un bébé qui naît, tout innocent, tout fier. Ça dépend de ce que tu vas mettre en place. Ça dépend de comment tu vas l'éduquer. Ça dépend de comment tu vas l'élever, des valeurs que tu vas lui inculquer. Comment tu vas te comporter avec cet enfant. Donc, sachant que ici, l'image de l'enfant, il s'agit de toi. Il s'agit de toi qui renais à nouveau. Comment tu vas te comporter aujourd'hui? Est-ce que tu vas refaire les mêmes erreurs du passé et te rebloquer à nouveau? Ou tout simplement, tu vas te servir des erreurs du passé pour ne plus refaire les mêmes erreurs? Parce qu'aujourd'hui, on voit que tu étais pris au piège. Mais le travail que tu as fait t'a permis de te libérer, de te sortir de cet état ici, de courber le dos, de sortir de cet état de frein, de récession, de pauvreté, d'âme, d'esprit même, de connaissance dans laquelle tu étais depuis tout ce temps. Pourquoi? Parce que tu as prié, tu as demandé de l'aide, il y a des gens qui t'ont apporté de l'aide. La personne qui t'a apporté de l'aide peut être le médium, peut être ton thérapeute, peut être les guidances que tu écoutes, ça peut être des conseillers, ça peut être ton avocat, ton médecin, autant de choses. Mais ça t'a permis aujourd'hui d'avoir les possibilités. C'est comme si on te disait, on t'a donné ta chance. On t'a donné les clés en main pour recommencer, pour devenir une nouvelle personne, pour te libérer de cette prison. Parce que tout à l'heure, la carte, on a eu la clé. Donc, tu as la clé pour te libérer de ça, pour évoluer, pour avancer, pour passer à autre chose, pour faire le travail ici qui te bloquait, ce qui t'empêchait d'être, pour mettre les plans d'action en marche, renaître à nouveau, te libérer de tout ça. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait ici, hein, qui remonte à beaucoup plus loin. Parce que le fait même d'être tombé dans ce déshonneur, si on peut dire ça, le fait d'être tombé si bas a été plutôt un coup de chance pour toi. Parce que tu considères ça comme la poisse, mais c'est aussi ça, le fait d'être tombé bas qui t'a permis de te dire, mais en fait, il y a un truc qui cloche dans ma vie. Tu vois? C'est le fait d'être passé par là que tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui cloche. Quelque chose ne va pas dans ma vie. Il faut que je mette des choses en place. Il faut que j'organise les choses autrement. Il faut que je vois les choses autrement. Il faut que je me libère de cette prison dans laquelle je suis. Que je renaisse. Et c'est ce que tu as fait. Tu t'es libéré là. Tu t'es libéré avec l'aide extérieure, mais surtout c'est parce que tu avais la rage, l'envie et la détermination de te sortir de là. Nous allons conclure le jeu avec 5 cartes. Je vais faire la coupe. Que nous dit la coupe? Voilà. La coupe nous parle de sacrifice, nous parle de la foi aussi, nous parle de la transformation pour aussi s'imposer, hein, pour prendre position. Voilà, la première carte nous parle d'atteindre son rêve. Ouais. Se sentir de mieux en mieux. Se donner la chance et la possibilité de réussir. Il y a une invitation à venir là. S'ouvrir au monde, une rencontre aussi, qui va amener un certain équilibre, mieux-être dans votre vie. Et on nous parle aussi de sagesse, on nous parle de communication à venir, une opportunité, c'est même imprévu ce qui arrive. Il pourrait y avoir les communications via les réseaux sociaux, il y a des gens avec qui vous allez parler, il y a des invitations, il y a le fait de se sentir bien, de se sentir aimé, de se sentir plaire aussi, tu vois, de se sentir bien, de savoir que ce que l'on a fait a marché. C'est pas quelque chose qu'on te dit. Toi-même, tu le sens, tu le vois que ça a marché. Parce que tu as la possibilité aujourd'hui d'avoir ce nouveau départ. D'aller vers quelque chose de nouveau. D'avoir rapidement les opportunités. Il y a une communication qui arrive à toi très rapidement ici. Qui te permet de comprendre aussi. Hein, qui te permet de prendre position, de t'ancrer. Et même au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui te désire. Qui te dit aussi à quel point elle tient à toi. Et à quel point elle aimerait fonder une famille avec toi. Ou construire quelque chose sur du long terme. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.